Ah, tu le casses? Non, j'ai jamais essayé, mais je crois que c'est plus facile en fait. 3, 2, 1, parti! Alors les petits pas en grande finale. Bonjour monsieur Lam. Bonjour, alors. Aucun de crème n'est passé, ouais c'est dommage. Je sais pas de quoi tu parles parce que j'étais pas là mais c'est dommage. Bon. Tac, on va mettre ça en mode jeu, on est professionnel ici, voilà. Et il y a déjà le stock qui est parti en moins 30 secondes. Je suis pas surpris, hein, le match-up veut ça. Dans un sens plus que dans l'autre j'ai envie de dire, mais quoi que non en fait, hein, ça peut pas être relativement explosif, faut être ceci. C'est plus compliqué de choper les stocks tôt effectivement, les phases peuvent faire mal, elles peuvent être longues. Tuer tôt Samus c'est très très compliqué. C'est plutôt que tu vas vite perdre des pourcents. Alors, ça. Hop. En finale, clac. Et normalement on est. Pas de bêtises. Ça se passe dans le bon sens. Tac. Voilà. Bien. Non. Voilà, c'est. Bon, donc on est parti sur une game pour l'instant en faveur de notre joueur de Samus national, j'ai envie de dire. Ça passe plutôt bien pour l'instant, 2 stocks d'avance, voilà. Un peu possible. Kishiro a raté tous les 2 frames. Ah, ouais, c'est une condition qui est intéressante. Enfin, pas une condition non plus, parce que c'est pas non plus là-dessus ça se repose Sonic, mais ça peut être vraiment, ouais, effectivement, game changer quoi. En fait, c'est du bonus quoi. Si ça arrive dans une game, t'es content quoi. T'es vraiment content. Ah, le message pas pour que tu sois cette couronne là. Ils sont très gros ces petites manières d'ailleurs. Mais c'est bien pour Spectral, écoute. Même si ce cas c'est objectif, je suis d'accord avec toi. Et t'inquiète, ça se verra pas dans le classement. On va tâcher de rester plus professionnel. Le classement, qu'est-ce que tu racontes vraiment, chaîne chaque apparition d'incroyable. Je veux dire jus. Bon bref, ce nerf, attends, c'est pas qu'il a fait une tête là en même temps, le nerf est passé juste au-dessus du Fox. C'est une dingue, il l'a fait en landing et c'est quand même passé au-dessus. Il a grave et du coup il est passé par en dessous genre. Sur l'animation de du grave. Monte le son de ton micro, ah ouais? Ah attends. Tac, le micro, mais il est déjà à fond ce truc. Je l'ai augmenté un peu là. Donc dites si c'est bon, n'hésitez pas à me faire des retours, moi je prends. Je peux aussi parler un peu plus fort s'il y a besoin. Bref. Micro pas assez fort là. Ok, d'accord. Là c'est un peu mieux, normalement j'ai augmenté un peu. C'est à vous de me dire si c'est bien comme ça. Spec était là juste avant, il n'y avait pas de soucis donc nickel. Super les gars, merci beaucoup, vous régalez, merci pour les retours. Merci d'être présents sur le stream pour la grande finale Spectral Beaumont. Nos 2 poulets, nos 2 préférés de Bordeaux, nos 2 meilleurs joueurs. Même limite trop? Est-ce que je rebaisse un peu? Ou je fais juste garde de parler un peu moins fort au pire? Là je parle comme ça, normalement ça devrait aller. Après c'est en proportion du son du jeu aussi, mais le problème c'est que j'ai pas le son du jeu donc je peux pas savoir. On se concentrera de ça, ça devrait aller, écoutez. On est sur un stream chill ici de toute façon. En tout cas si on a 2 qui chill pas, c'est Spectral et Momon. Attendez par contre, Momon il vient de faire une remontada de fou là. Je suis trop bête de pas regarder l'écran depuis tout à l'heure parce que là, si Momon égale cette game, il a littéralement reverse 3 stocks hein. Ouf. Il a mal face au le nerf, mais à mon avis c'est trop puni sur ce grave hein. Non ça tuera pas. Ah ouais? Ah merde, ok d'accord, ok, autrement moi, mauvaise estimation. J'étais quasiment sûr qu'il mourrait pas sur le Mondial, mais TC. Ouais j'avais oublié que TC ouais. Les blast zones sur le côté qui sont très réduites. C'est compliqué, c'est forcément compliqué. Bon, première game pour Spectral. Ouais. Première game pour Spectral, tac. Qui est à 2 games de remporter ce tournoi. Bon, au moment on peut le faire, hein. Il est sur un momentum vraiment intéressant parce que le dernier set, déjà le dernier set il avait fait le comeback. Il perdait 2-0 et il est remonté à 2-2. Et malheureusement il a un peu de choke off stage et ça l'a démoralisé sur la game 5. Mais même là cette game il était capable de comeback là-dessus. Il était clairement capable de faire quelque chose donc... Il en est capable, il a de la ressource, il a l'habitude de faire des gros tournois, des tournois longs où les sets sont pas gagnés d'avance. Les joueurs comme ça ont quand même un mental de base solide. Donc voilà, c'est faisable, c'est largement faisable. C'est quoi le nom du tournoi s'il vous plaît? Attends, c'est une vraie question? Non mais très bien son skin. Attends, le marron tu parles? C'était son skin avant le tien, t'es fou toi. Le modé, ouais ça j'avoue par contre, il est stylé le skin. Il est extrêmement stylé. Bon pour l'instant relativement even entre les deux, on trouve pas de grosse dinguerie. J'ai envie de dire on est presque à quelques pourcents du côté du joueur de Fox, c'est terriblement vrai. Petite phase de juggle qui est trouvée là-dessus.
Dash attack en overshoot, on arrive à envoyer dehors. On a plus de side B côté Momon. Heureusement, on arrivera à trouver standing. Malheureusement, après Snare, on trouvera pas grand chose. Une dash attack tout au plus, mais je pense que c'était un miss input. À mon avis, on voulait up smash. Parce que c'était clairement trop. Petit zère hein, pour essayer de forcer le joueur de Fox à rester hors de sa range. Côté spectral, on essaie de s'offrir un petit peu d'air, mais c'est compliqué. Oh, bien vu ce full up là-dessus. On a bait un petit peu. Avec des grands full up près du ledge. Ah, mais tu posais vraiment la question pour le tournoi? Mais non, mais je parlais pas de ça, Arnaud. Je parlais du fait qu'il est skin marron. Je croyais que je parlais de ça. En mode, c'est ton skin avant, j'en sais rien. Bon, du coup, Spec arrive à égaliser le stock, ça c'est quand même une bonne chose pour lui, hein, parce que sur une game comme ça, si tu laisses un Fox s'envoler, commencer à te gratter les pourcents, notamment en juggle, etc., ça peut être très rapidement un gros désavantage pour Spec. Heureusement, il arrive à égaliser relativement vite, tant mieux pour lui. Faut savoir que sur le EPR comme ça, normalement, quand il est sur une plateforme et qu'il se fait pressure, Spec, il peut pari le EPR 1, le premier coup du EPR, et up B avant le deuxième hit. Le problème de faire ça, c'est que ça le rend prévisible son timing où il lâche le shield, et que si Momon mix up bien, ça peut être compliqué pour Spec de réagir. Ouais. Bon up smash là-dessus. Attendez, donc celui-là était sweet spot de up smash, mais celui d'avant ne l'était pas? Je comprends pas, parce que moi je suis en mode comme sur la plateforme, juste tu peux tuer quand c'est un spot, mais je pense pas que le sweet spot peut tuer sur la plateforme de l'eau. C'est assez précis en remarque, à mon avis ça doit vraiment pas être facile à caler. Et du coup, Momon qui se met pas trop mal, hein. Non seulement il a raté des pourcents, mais en plus la stock elle est pas encore prise. Ah ouais? Ok, bon donner de la part de Spec, très bon timing. Je suis étonné parce que j'ai l'impression qu'il est arrivé très tard, je me demande même si Momon a pas snipe l'edge. Peut-être qu'il a pas snipe. Donc on arrive à trouver quelque chose face à Edgeguard, le side B qui est bien timé de la part de Momon, on est légèrement trop haut. On pourrait croire comme ça en fait que Momon s'est précipité sur ce side B, mais en fait non. Il a compris que Spec a essayé de choper un side B, et plutôt que de ne pas side B aller très bas et être quasiment sûr de mourir, il a side B instant, parce que déjà s'il se fait toucher il mourrait pas. Et ensuite le fait d'aller très vite c'est quand même un mix-up qui était intéressant, parce qu'il passait juste au-dessus de la Samus. Malheureusement c'était trap pour raison de Momon qui rend une copie propre. La game était vraiment close. Malheureusement, ouais, il y a encore quelques petites difficultés sur les kills au ledge trap, edgeguard, etc. C'est des petits trucs parce qu'il arrive à en éviter tellement maintenant que ça se joue presque, ça se joue sur du détail en fait. C'est vraiment éviter la bombinette à tel moment, accepter de la prendre tellement parce que rien n'est trou. C'est de la connaissance de match-up très poussée. Enfin là, pour le coup, c'est un travail que voilà, Momon a déjà commencé depuis très longtemps et qu'il est capable de continuer. Minuit 5 déjà, ouais. Mais en fait, il y a du monde à ce moment. Hein. On était quand même pas mal. Hein. Donc, ouais, 2-0 pour Spec. Là, pour le coup, on est clairement sur une balle de match. Hein, balle décisive. Enfin, game décisive. Entre Spectral et Momon. L'ajout des bombes un peu en désavantage du côté Spectral est un truc intéressant à noter. C'est quelque chose que Sisqui lui avait conseillé notamment. Pas vraiment en désavantage en mode quand il se fait taper, mais parce que ça, tous les Samus font déjà plus ou moins de base, tu vois. Tellement c'est fort comme motion, il n'y a pas grand chose à. Alors, t'as envie de le faire facilement. Mais plus le fait de faire les bombes quand t'es un peu au ledge, un peu en pression. Pour empêcher le mec d'extendre sa phase. Parce qu'en fait, avec la bombette, ça rend la phase pas trop. Ça peut bloquer l'avantage de l'adversaire et même le dissuader de venir, donc ça peut être vraiment intéressant. Et si tu reverse, toi, ça peut rendre le reverse plus violent. Ouais, bonne phase de juggle là-dessus. Hein. C'est la deuxième fois que Momon il chope un grand full up du ledge comme ça de Spec. Il avait catch star au back air. Je sais pas si on veut parler d'un truc constant pour l'instant, mais il y a quelque chose du côté de Momon. Il y a clairement quelque chose. On a tenté à donner trop back air là-dessus, mais c'était pas trop malheureusement. Je pense que la DI de Momon était pas mal. Il me semble qu'il a DI in. J'ai l'impression qu'il a mix up là-dessus, mais je suis pas tout à fait sûr. Petit nerf là-dessus pour essayer de shield poke. Un deuxième, évidemment. On n'arrive pas à sortir du shield côté Momon. Le nerf là-dessus qui ne touchera pas. On sera arrivé à se positionner là-dessus, heureusement. Se faire permettre de reprendre du contrôle de terrain et se B de gratter les pourcents supplémentaires. 6 cuits. Ouais, j'avoue que la façon de le dire, il y a moyen que ça se prononce un peu comme c'est écrit là. Son blaze en même temps n'a aucun sens. C'est bizarre ou quoi. Ah oui, j'avoue, tu fais bien préciser mon gars. Ah, master. Bon, petite dash attaque pair là-dessus, hein, voilà, 30% en total, 40 même. C'est les phases de juggle de Fox, hein, c'est très violent là-dessus. Salvi pair qui ne tuera pas. Je m'attendais plus à un Salvi Baka pour envoyer dehors, mais ok, les deux se valent de toute façon, hein, l'envoyer en juggle ou en ledge trap. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas chopé cette tech. Hop smash, ouais, ça par contre sera puni ardemment. Côté Momon, il a bien raison. Hein. En fait, quand Samus fait une grosse bêtise, quand t'as whiff un gros coup, c'est genre trop important de punir hard. T'as pas le droit de laisser passer parce que le perso,
peut pas se permettre d'être libre et de faire autant de coups qu'il veut, parce que lui il te tuera tout le temps. Donc si toi tu chopes pas des whiff finish de qualité sur lui, c'est vraiment compliqué. C'est ce qui rend le match-up Samus frustrant pour plein de gens, c'est que Samus te donne beaucoup de fil à retordre et c'est dur de lui rendre. Parce qu'il faut vraiment que ton avantage soit pas pour profiter de ça. Du fait qu'il est gros, qu'il a pas de combo breaker, etc. Waouh! Dash attack là-dessus. Attends, quoi, il est mort? J'ai pas compris. Je sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment c'est possible qu'il soit mort dessus. Je sais qu'il a mal d'IA et qu'il me semble qu'il attache vers le joueur et du coup le dash attack a tué. Ouais, s'il perd la game là-dessus, il y aura de quoi s'en vouloir, Mais pour l'instant il est encore bien parti. On va pas lui porter la poisse ou le mauvais oeil. Mais pour l'instant on s'en sort bien, on arrive à sortir un petit peu des multi-hits là-dessus. Attention, pas cramer son saut vite là, c'est exactement ce que Spec il attend, c'est des erreurs de ce style là. On aurait 2 frames. Non, ça tuera pas, ouais ça tuera pas encore. Le backer menteur hein, de Fox, on le connaît. La mort est arrêtée. De quoi? Je sais pas de quoi tu parles mon gars, mais je te crois hein, pour la mort, mais je vois pas de quoi tu parles. Et ouais pour le coup, attention pas à s'impatienter des uns. Là, Momo il a vraiment failli perdre sur quelque chose de... sur une petite situation de stress. Donc faut faire vraiment gaffe. Ouais, ok, et le petit donner là-dessus, j'aime bien ce mix-up. Pour le coup, voilà, ça c'est pas de l'impatience. C'est une sorte d'impatience calculée, c'est-à-dire que oui, c'est précipité, ça va vite, mais c'est prévu. C'est prévu par moment, voilà, il sait que ce donner lui permet de stall, change un peu sa airbox, etc. Donc il sait qu'il peut se permettre d'utiliser ce move pour reverse. D'ailleurs, c'est un truc qui est assez récent dans son jeu, me semble-t-il. Je l'ai pas vu. Enfin, ouais, il y a 6 mois, il faisait pas ça, quoi, clairement. Il est mort, j'ai pas compris. Bah ouais, j'ai pas compris. Bah les gars, il est mort d'une dash attack à 100, genre, t'as pas abusé non plus, genre. Enfin, ouais, je sais que c'est le perso, mais c'est une dinguerie. Après, voilà, il a mal d'IA et tout, mais c'est vrai que la dash attack de Samus là-dessus, elle est vraiment. Faut respirer un coup, faut souffler entre deux stocks, quoi. Pourquoi ça tue pas? Pourquoi ça tue pas? Le backer de Fox? Parce que je pense que tu parles de ça, Amnesia. Pour 2 raisons. Premièrement, ça se DI déjà, donc tu peux survivre un peu plus longtemps si tu DI bien. Et de une, et de deux surtout, les Fox pour tuer, ils ont quasiment que le backer à haut pourcent. Ils ont le up smash aussi, mais le up smash en fait le problème c'est que tu sors pas quand tu veux. Il est très punissable. Alors que le backer c'est un peu t'en fais plein et puis s'il y en a un qui touche c'est cool, ça tue. Le problème de ça c'est que ça stall le coup, c'est-à-dire que le rend moins puissant. En fait à mesure que tu fais beaucoup de backer, il est de moins en moins fort quand il touche le shield ou quand il touche le joueur. Et du coup ton coup perd de la puissance. Et là où le coup est censé bien tuer, il se retrouve à tuer plutôt bien juste, mais pas extrêmement bien. GF reset ou pas? Non, c'est GF normal. D'ailleurs, tu fais très bien de le préciser mon cher Captain G, on va changer ça de suite. Parce que dans le chat ils sont pas attentifs, personne m'a fait la réflexion. Et voilà, je l'ai précisé, Momon vient des losers. Il y a 2 mains. Et voilà, Spectra est à une game de remporter le tournoi pour l'instant. Mais Momon a chopé un petit momentum intéressant avec cette game. Et là on sent il est en confiance, hein, dessus le père qui est cherché sur ce saut. Ça tuera pas encore, ouais, Nair up smash. Évidemment, le landing garde Fox. C'est vraiment le truc dont il faut se méfier dans le match-up. Hein. Surtout à kill % en fait. C'est le kill %, c'est tu fais gaffe au landing de Fox, t'as genre méga pas le choix. Malheureusement, effectivement, c'est compliqué de faire gaffe à tout. Avec plaisir, Amisa, ça me fait extrêmement plaisir. Si je peux t'aider à grind pour venir casser des bouches à EGVS avec ton Kazuya, c'est pas pour Kazuya que je le fais, c'est bien pour toi. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, petit cherche lequel trouver là-dessus. On va gratter des % et du coup, c'est relativement even dans la game. Hein. Spec, il a une pression en moins, c'est que lui, il doit juste remporter une game. Alors que Momo, il doit en remporter encore au moins 4. Et du coup, t'as vraiment envie de jouer, comment dire. C'est vraiment 2 mindsets différents. Faut bien comprendre qu'entre celui qui doit clutch, revenir de loin et qui doit jouer constamment bien, et l'autre joueur qui doit juste remporter une game, tu peux permettre de jouer de manière plus explosive côté Spectral. Qu'est-ce qu'il y a? Ça parle de Kazuya ici? Ouais, parce que Amnesia, la copine de Kolam, elle joue Kazuya. Elle s'est mise à travers un peu de jeu. Et enfin, même carrément. Genre là, elle va, à terme, elle va venir en tournoi et tout, machin. Et elle joue Kazuya. Elle est même déjà venue en fait. Elle commence à traîner tout doucement, tu vois. C'est très récent. Mais elle joue Kazuya. On a Kinato qui est juste à côté, voilà, qui pourra t'aider éventuellement si tu as besoin, un main Kazuya de Bordeaux, qui nous a tourmenté plus d'un joueur ici. Et Spectra du coup qui prend le large. Ouais, en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais voilà, il y a de hauts et des bas, mais globalement voilà, il y a du Kazuya de bon niveau à Bordeaux et ça fait plaisir. Ça évite de se faire un check quand moi je vais à Toulouse, je suis tombé sur un Kazuya. Je suis sûr que je me serais fait un check mes grands morts, mais comme je connaissais grâce à toi, je lui cassais la gueule. Je suis allé au stage, les grosses capes, les gros nerfs, les gros bacards et tout. Juste à cause de toi, je me suis rappelé qu'il fallait edge guard, mais je l'ai full edge guard. Ouais, j'étais trop content, j'ai pensé à toi sur le coup. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est bien là pour parler de notre grande finale entre Momon et Spec. Et du coup, Spec pour l'instant, on l'a full rage. Et c'est une situation extrêmement dangereuse pour Momon, le nerf là-dessus. C'est marrant parce que déjà, sur TC tout à l'heure, il avait bel et bien pris
le nerf en ledge trap, c'est pas qu'il était mort en winner. C'est vraiment trop fort parce que le nerf pour le coup t'es sûr de le mettre, hein, genre vraiment c'est safe. Enfin c'est pas que t'es sûr de le mettre mais c'est que t'es sûr que tu risques rien de faire quoi. Et comme ton backer il est stall, à la limite le nerf lui au moins t'es sûr que voilà, tu n'en as pas trop servi pour tuer donc c'est pas mal. Ils sont partis super vite vers le spectral et là je trouve que les deux sont bien plus attention. En fait les deux faut te dire qu'ils se connaissent extrêmement bien, ils connaissent extrêmement bien le match-up. Et du coup les deux savent vraiment faire gaffe. C'est juste le premier qui arrivera à trouver une faille en mode ah tu te méfies de mon up smash, ah tu te méfies de mon up smash, bah tiens je vais dash back air, tu vois par exemple, enfin je dis n'importe quoi mais ils se connaissent tellement bien en tant que joueurs et ils connaissent tellement bien le personnage adverse qu'ils savent éviter les moves de base. Enfin là à ce niveau là en plus ils sont tous les deux à très bon niveau de base, ils savent éviter les kill moves en fait. Du coup c'est vraiment le premier qui arrive à trouver une espèce de percée dans la défense adverse quoi. Oh, ça finit là-dessus, c'est dommage. Ça finit là-dessus, c'est dommage. Ouais. C'est... Il a... Je sais pas si... J'ai pas vu s'il l'a fait tout droit. Je crois qu'il l'a fait tout droit. Il s'attendait à ce qu'avec la pente de TC, peut-être ça puisse se glisser le long de la pente. Et malheureusement, ça a touché le plafond. Enfin, ça a touché